Bonjour. Alors cette vidéo, c'est pour expliquer un petit peu le fonctionnement de l'interteam. Donc le comité d'interteam présidé par Arnaud va nous expliquer correctement le pourquoi du comment, les teamboats, ce que c'est qu'un bateau étendard, etc., etc., et le déroulement du championnat. Donc voilà, une bonne vidéo. Je vous souhaite une bonne visu, une bonne écoute et à plus. C'était Pêche, le coach des ICO. Voilà. Alors cette vidéo est faite pour expliquer tout simplement le fonctionnement du championnat Teamboat. Un championnat Teamboat, en quoi cela consiste-t-il? Qu'est-ce qu'un championnat en équipage? Bon, c'est très simple. Pour commencer, il suffit, comme tous les autres challenges du CIT, d'aller sur Discord. Et en ouvrant sur Discord, vous y trouverez le salon règlement avec des liens pour y suivre donc le règlement de ce championnat, le salon chat, le salon résultats et classement, les salons Teamboat engagé pour juste voir qui est prêt à s'engager dans ce genre de championnat. Le comité suivi de course, c'est un comité qui valide le fonctionnement de ce championnat. Évitons les navires gaulois. Mais pour les autres, pas de pitié. Le Teamboat, c'est simple, c'est un bateau d'équipage. C'est-à-dire que chaque équipe dispose d'un bateau étendard, c'est-à-dire un bateau commun à toute l'équipe, et pour lequel chaque équipier disposant des codes monte à bord afin d'affiner les réglages de façon bienveillante pour le compte de l'équipe. Alors l'avantage d'un tel bateau, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être en permanence connecté puisque les joueurs se relaient en fonction de leurs possibilités et de leur disponibilité. C'est évidemment libre à chaque équipe de s'organiser dans les quarts et dans leur communication. Mais attention, une règle commune à tous est obligatoire. C'est l'équipement du Teamboat pour toutes les équipes. Celle-ci est imposée au risque sinon de pénalité. Il faudra qu'on soit sur nos gardes. Ah, et il y a un tunnel qui mène. Pourquoi vous faites... Je vous explique mon plan là. Voici donc le tableau, disponible avec le lien qui est sur Discord comme vu précédemment, avec donc les courses, les pénalités qui peuvent tomber, l'équipement de départ obligatoire, le niveau de la course VSR et toutes les teams représentées via leur couleur de groupe. L'équipe qui a le moins de points à travers les 5 premières courses arrivera et passera jusqu'en phase finale. La phase finale est un tableau et la phase consolante seront les derniers de chaque groupe avec également un tableau. Et à la fin de l'année, nous établirons donc un classement sur ce championnat. Voilà, le Teamboat Championship, contrairement au championnat des équipes, est en mode tournoi. Il vise à récompenser la navigation virtuelle en équipage, sur des bateaux absolument identiques dans leur navigation. Des vérifications sur le niveau d'équipement des bateaux sont évidemment effectuées en fin de course, afin de valider définitivement la performance du bateau. Un bateau pénalisé pour faute se verra prendre automatiquement la dernière place de la course, et donc le score qui va avec. C'est pénalisant mais pas rédhibitoire. Si 2 bateaux dans la même poule sont fautifs, ils écopent tous les deux des points du 4e de groupe. Vous savez maintenant tout sur le Teamboat Championship. Je vous souhaite à tous une bonne navigation en équipage, que le meilleur l'emporte, que la meilleure team gagne. A bientôt, ciao!